Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver tous les matins avec ces audios. Je prends un réel plaisir à les réaliser pour vous, chaque matin ou à chaque moment où je ressens le besoin de vous le faire. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 octobre et j'espère que pour vous, ce matin, tout va bien. C'est la Saint-Florentin, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Florentins et les Florentines. Et puis on va commencer par une petite citation de monsieur Daniel Desbiens. Heureux celui qui ne s'attache qu'à l'essentiel. Sa vie se déroule dans la sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler de sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou sentimentale. J'ai demandé donc à nos guides s'ils pouvaient nous faire passer un message et j'ai eu les messages suivants. Tout d'abord, la relation à soi. On vous dit que se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Le but, en fait, dans la sérénité, c'est d'abord d'apprendre à se connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes priorités? Est-ce que je suis ma priorité? Est-ce que je pense à moi dans ma relation? Est-ce que je prends du temps pour moi? Vous n'êtes pas venu dans cette incarnation pour les autres. Vous êtes venu dans cette incarnation pour vous, pour apprendre, pour évoluer, pour vous écouter, pour entendre. Alors, vos guides vous parlent de loi d'attraction. On vous dit que les relations et les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient ou consciente et sensible aux énergies. Pour la plupart d'entre vous, vous ressentez de besoins de changement. Vous ne vous sentez peut-être plus nécessairement à votre place dans votre vie actuelle. Alors bien entendu, cela ne veut pas dire que vous allez peut-être travailler dans le bien-être ou pourquoi pas la spiritualité, mais peut-être avez-vous simplement envie de vous recentrer sur vous, de penser à vous. Vous vous êtes peut-être tellement oublié dans votre vie. Alors on vous dit que vous avez également une sensibilité émotionnelle. Respectez-la profondément, cette sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une tare d'être hypersensible ou d'être empathique. Il faut juste savoir l'apprivoiser, savoir la maîtriser, savoir qu'elle a son utilité à certains moments et à d'autres de juste baisser son volume. On n'est pas là pour l'éteindre, mais juste être un peu moins dans le trop. Et puis on vous dit de ne pas hésiter de demander à vos anges, à vos guides, de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Vous savez très bien que dans votre cheminement, les douleurs du passé ont fait de vous la merveilleuse personne que vous êtes aujourd'hui. Elles vous ont permis de grandir, d'évoluer. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avancer dans cette nouvelle vie, car il y a peut-être des peurs, des doutes, mais dans ces conditions, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Quand vous apprenez à vous connaître, vous pourrez donc donner à l'autre la meilleure version de vous-même, celle qui va se prioriser, celle qui sait qu'elle est un diamant d'une valeur inestimable. Et c'est important. Alors on vous dit que cette sérénité, vous devez l'avoir dans tous les aspects de votre vie. Actuellement, peut-être dans votre travail, me dit-on, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Mais il faudra prendre du temps, vous n'êtes peut-être pour certains pas prêts à partir de ce travail qui ne vous plaît plus. Peut-être que certains, vous avez le projet de créer quelque chose, mais que vous doutez, que vous avez peur. Eh bien peut-être ce n'est pas le bon timing.
Prenez le temps. Il y aura de toute façon à un moment donné sur votre chemin la personne ou les opportunités qui s'ouvriront à vous à partir du moment, bien entendu, où vous êtes déterminé à changer. Comme je le dis bien souvent, quand on veut chercher du travail ou quand on veut changer de travail, faut-il encore en chercher? Même si cela ne donne rien au départ, le principal c'est d'avoir mis une action. L'action est très importante pour l'univers parce qu'elle vous ouvre des portes. Même s'ils reviennent négatifs, vous avez ouvert la porte de l'opportunité. Et on me dit bien que à partir de ce moment-là, l'univers vous envoie des cadeaux inattendus, des choses inespérées, des choses que vous n'attendiez plus parce que vous êtes passé à l'action. Mais ça peut être simplement passer à l'action dans ces actes au niveau de la pensée, des pensées positives. Je veux trouver un autre travail, je vais trouver un autre travail, j'ai déjà un autre travail. Et là, tout d'un coup, au moment où vous y attendez le moins, ce travail est présent dans votre vie. Je vous invite vraiment à faire attention, comme hier on en a parlé, à vos pensées, à vos mots. Effectivement, c'est un travail de tous les jours et c'est pas toujours évident, mais je vous invite vraiment à faire ce travail. Et puis au niveau sentimental, c'est pareil. On me dit attention au décalage énergétique. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde que l'autre. On vous demande tout d'abord de retrouver une stabilité, un équilibre, déjà avec vous-même avant de vouloir trouver cet équilibre et cette stabilité avec l'autre. On vous invite également, pour vous amis célibataires, de sortir de votre isolement. Là, je vais faire un petit peu d'humour, mais pour celles et ceux qui veulent faire des rencontres, sachez que malheureusement, le Père Noël ne vous l'apportera pas à travers la cheminée, ou vous ne trouverez pas la personne, je dirais, sur Amazon ou simplement dans un magasin. Il ou elle ne viendra pas frapper à votre porte. Vous allez devoir effectivement passer à l'action. Alors bien sûr, aujourd'hui, dans ce monde dit virtuel, nous avons les réseaux sociaux, mais il existe aussi le mot sortir de sa zone de confort. Aller de l'avant. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous vous sentez merveilleusement bien avec vous-même, vous n'êtes pas obligé. Vous ne recherchez pas l'amour, vous recherchez le partage. Vous ne recherchez pas un soutien, vous recherchez encore une fois le mot partage, l'échange. Et pas nécessairement le besoin de compléter un vide. Là où la personne que vous souhaitez dans votre vie, vous ne pouvez pas la considérer comme un animal de compagnie qui va remplacer quelque chose. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail sur vous pour retrouver cette sérénité en vous, pour justement apprendre à vous respecter. Et pourquoi je parle de respect? Parce qu'on parle de triangulaire. De triangulaire avec des périodes d'attente à répétition. C'est un petit peu comme si vous souhaitiez quelque chose et l'autre souhaite autre chose. Encore une fois, priorisez-vous. L'amour n'est pas qu'en sens unique, l'amour est dans les deux sens. Alors vos guides vous invitent à vous prioriser, à penser à vous aujourd'hui, demain et les jours et semaines à venir, et de vous dire que vous êtes la plus belle chose qui est dans cette vie-là, c'est vous. Vous êtes un être merveilleux et lumineux, et vous devriez vous reconnecter à cet être. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et je vous dis à demain matin. Au revoir.